que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une guidance sentimentale. Du coup, attendez, je vais juste changer la musique. On va tirer les groupes. On va le faire ensemble. Donc, j'utilise le Romance Angel pour faire les groupes. Groupe 1. Réfléchissez pas trop. S'il y a une carte qui vous appelle, vous pouvez choisir. Vous pouvez attendre aussi. Non, ça c'est n'importe quoi. Je me déconcentre. Groupe 2. Merci. Groupe 3. Ok, il y en a deux. J'en montre une. Et groupe 4. Ok. Donc réfléchissez pas trop. S'il y en a une qui vous appelle, vous pouvez la choisir. Donc je rapproche les cartes pour que vous voyez mieux. Donc ça c'est groupe 1. Vous fiez pas forcément à ce qui est écrit parce que bon, on verra, hein, mais des fois, c'est pas ce que vous croyez. Groupe 3 et groupe 4. Une fois que vous avez choisi votre groupe, vous pouvez aller directement à la description pour écouter votre tirage. Ceux qui ont choisi le groupe 1, vous pouvez rester avec moi. On va commencer tout de suite. Allez. Hop. Hop. Je vais les mettre là-bas. Donc, on va commencer avec le groupe 1. Vous avez la carte « This could be the one ». Donc, ça pourrait être la bonne personne. On va aller voir de quoi il s'agit. Excusez-moi, il faut que je me mouche. Désolée. Ok. Alors, on va aller voir de quoi il s'agit pour vous. Il y a des personnes ici, je reçois que vous avez... vous fréquentez quelqu'un depuis peu. Et vous vous demandez justement si c'est la bonne personne. Mais c'est pas, il n'y a pas que ça que je reçois. Attendez. Parce qu'il y en a, ça fait plus longtemps que vous fréquentez quelqu'un. Mais quand même, c'est une question qui revient. Est-ce que c'est la bonne personne? On va aller voir. Groupe 1. Qu'est-ce qu'on a pour les gens du groupe 1 au niveau sentimental, s'il vous plaît? Ok. On est en plus. Ok. Alors, je pense que... non, j'allais dire... Bon, je pense que la plupart d'entre vous, vous êtes des femmes, mais il y a aussi des hommes. Ok. Il y a beaucoup d'entre vous, vous vous posez cette question-là. Est-ce que c'est la bonne personne? Parce que justement, il y a des choses qui vous font dire que. Il y a des choses peut-être qui vous déplaisent. On va recouvrir avec du tarot. Il est où mon tarot? Il est là-bas. J'ai peut-être pas encore décrit votre situation, mais vous sauvez pas, hein, ça va venir. Je vais mettre plus de cartes pour avoir plus d'infos, mais... Et il y a une phrase qui m'est venue en tête, et c'est pas pour tout le monde. Vous le savez que c'est des guidances générales quand même. Ok. Mais je pense que certains et certaines d'entre vous, quand on se pose la question, c'est qu'il n'y a pas de question. Hein. Dans le sens où, si quelqu'un nous fait douter, c'est pas forcément bon signe, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Je vais tellement Il y a des doutes. Hein.
C'est un petit peu trop, là. Parce que c'est marrant, vous vous sentez appelé d'une manière ou d'une autre. Une carte, s'il vous plaît. Parce que quoi qu'il arrive, ce que je reçois ici, c'est que la relation dont on parle, ou peut-être même que vous n'êtes pas en relation avec cette personne-là, ouais, ça vous appelle. Effectivement, il y a comme une connexion. Vous vous dites que c'est important, qu'il y a quelque chose à vivre là, hein, ça c'est certain. Si elle est sur votre chemin, cette personne-là, c'est pas pour rien. Mais ce que je reçois, c'est que pour beaucoup d'entre vous, c'est aussi pour vous faire comprendre quelque chose à propos de vous. Je reçois pour certaines personnes, vous mettez de côté une partie de vous, des rêves, ou des choses que vous voudriez faire, ou quelque chose. Je ne vais pas les prendre, mais je regarde quand même. Pour certains d'entre vous, ça peut être une relation, j'allais dire ancienne, peut-être, mais surtout une relation du passé. Peut-être que vous êtes remis avec quelqu'un, il y a peut-être quelque chose comme ça. Merci. Je reçois aussi que pour certaines personnes, la personne dont on parle là, ça représente un idéal pour vous. Et puis il peut y avoir eu un coup de foudre, comme si ça s'était manifesté d'un seul coup dans votre vie. Et qu'elle correspondait à vos attentes. Attendez, hein. J'ai conscience que dans votre groupe, il y a des messages qui seront pour vous et d'autres pas du tout, hein. Vous prenez ce qui résonne. Alors par contre, dans tous les cas, je reçois qu'il y a quelque chose ici que vous devez comprendre ou apprendre dans cette relation. Qu'elle soit vécue ou non d'ailleurs, parce que je reçois qu'il y a des gens qui ne vivent pas forcément cette relation. C'est peut-être un coup de cœur que vous avez pour quelqu'un, mais vous n'êtes pas forcément avec cette personne-là. De la femme. Une carte, s'il vous plaît. C'est une opportunité ici de vous ouvrir à quelque chose d'autre. Ouais, et d'apprentissage, hein, clairement. Clairement, ça ressort. Une carte, s'il vous plaît. On vous dit d'accueillir ce qui doit être accueilli et d'en tirer ce que vous avez à en tirer. Ouais. Je prends. Ouais, c'est un peu... c'est un peu ce que je viens de dire. Hein. C'est un peu une aventure, j'ai envie de dire. Ici, l'aventure va vous permettre de comprendre des choses. Parce que ici, on essaye de vous faire comprendre des choses pour vous faire évoluer. Ça peut être une relation guérison aussi. C'est-à-dire que... Enfin, relation pansement aussi, on peut dire. C'est pas péjoratif. Ce que je dis, c'est que des fois, il y a des personnes comme ça qui nous permettent de nous réouvrir ou des personnes qui nous permettent de comprendre quelque chose. Et que ça dure ou non d'ailleurs. Hein, parce que pour certaines personnes, je sens que ça ne durera pas. Ce que vous ressentez pour cette personne-là ou enfin, ce qui se passe, c'est pas pour tout le monde encore une fois, mais ça va vous permettre de mieux appréhender vos émotions, votre souffrance, votre guérison, enfin peu importe tout ce qui se passe à l'intérieur de vous au niveau sentimental. Cette relation-là vous permet en fait de mieux comprendre aussi ce que vous voulez. Il y a vraiment un apprentissage ici, c'est vraiment ce que je reçois. Parce que peut-être que pour certaines personnes, vous avez une tendance à vous surprotéger dans les relations amoureuses. Et peut-être que là, en fait, vous apprenez à ne plus le faire. C'est pas forcément très négatif, hein, parce que c'est vrai que je reçois qu'il y a des gens... Il peut y avoir... parce qu'avec ici, là, le Jupiter à l'inverse, on parle d'une relation qui n'est pas forcément équilibrée. Il y en a peut-être un qui donne plus que l'autre, il y a peut-être quelque chose comme ça. Et en l'occurrence, ce que je reçois, c'est que c'est plutôt vous. Bien que... C'est comme s'il y a quelque chose qui était mis de côté pour la personne. Et pas forcément quelque chose que vous faites d'habitude. Mais là, il y a un coup de cœur et il y a quelque chose qui se passe. Si rien de ce que je vous dis vous appelle, forcez pas. Hein.
qu'une autre chose, oui. Ok. Alors, attendez. Hop. Un petit Lenormand. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour le groupe 1, s'il vous plaît? On a le renard. J'ai une féminine qui est dans la prudence quand même. Hein. Vous posez des... Ouais, vous êtes dans la prudence parce qu'il y a des choses qui doivent... Il y a quelque chose qui crée un conflit chez vous. C'est ce que j'ai dit au tout début. Il y a quelque chose qui vous fait dire que... Je ne sais pas trop bien où ça mène, ça. Moi, ce que je reçois, c'est que c'est une personne qui vous fait du bien, de toute façon. Alors, je mets des guillemets à ça parce qu'effectivement, parfois, on vit des relations difficiles et ça nous apprend et c'est ça qui fait du bien. C'est-à-dire que des fois, c'est un bien pour un mal. Un mal pour un bien, pardon. Et c'est en ça, hein. Que ce soit positif ou négatif ici, parce que ça peut être les deux, dans comment ça se passe dans votre relation, dans tous les cas, ça va vous faire du bien en fait. Parce que vous allez en ressortir grandi et je reçois un certain sens de, pas de contrôle de vos émotions, mais de meilleure compréhension et qui vous permettra de faire des meilleurs choix ou quelque chose comme ça. Il y a plus de stabilité pour vous qui ressort grâce à cette relation. Ok. Ok. J'ai une autre info, attendez. Il y a plus de stabilité et d'ouverture en fait. Et en parlant d'ouverture, pour certaines personnes, c'est pas tout le monde, cette relation-là, ce que vous avez ressenti ou ce que vous ressentez actuellement pour cette personne-là, va vous permettre de rencontrer quelqu'un d'autre. C'est des hommes qui sortent, mais si c'est une femme, c'est pareil. Hein. Va vous permettre de rencontrer quelqu'un d'autre et ça risque de vous faire... En fait, c'est comme si vous alliez arrêter d'aller vers des gens toxiques. Et encore une fois, c'est pas tout le monde. Hein. Et vous allez choisir quelque chose de plus sincère, de plus honnête, de plus engagé, quelque chose qui vous parle plus. Vous aurez mis du temps, je vais réussir à parler, à faire ces choix-là, mais cette personne-là, c'est un peu quelqu'un qui vous débloque quelque chose. Ça débloque votre cœur. Ouais. Pour plusieurs d'entre vous, il y a une relation après celle-là. Hein. Et pour d'autres personnes, c'est cette personne-là dont on me parle et qui vous débloque votre cœur et qui vous permet d'aller découvrir un petit peu... parce qu'il y a une façade un petit peu de femme ou d'homme fort, là, et à l'intérieur, il y a d'autres choses. Et cette personne-là, en fait, elle débloque quelque chose dans votre cœur. Si c'est cette personne-là, c'est quelqu'un de patient. Que ce soit un homme ou une femme, c'est quelqu'un de patient. Ou en tout cas qui fait preuve de patience. C'est quelqu'un qui est prêt... C'est quelqu'un qui voit derrière votre masque. C'est quelqu'un qui voit derrière l'apparence. Et qui est prêt à endurer des choses un petit peu négatives parce que cette personne-là voit ce qu'il y a de positif derrière. Et je reçois vraiment que c'est pas vous, hein, que c'est cette personne-là qui est comme ça. Donc si cette personne-là n'est pas comme ça, c'est que c'est pas elle. Cette personne-là, elle vous permet de voir au-delà. Waouh, la lune et la soleil. Le lune et la soleil. Ouais, bien sûr, ouais. Le soleil et la lune. Je vais dire n'importe quoi aujourd'hui. Ouais, elle vous permet d'aller voir un petit peu plus au plus profond de vous. J'arrive plus à parler, ça y est. Elle voit vraiment au-delà de ce que vous montrez. Il y a un côté très, très sain dans cette personne-là. Mais c'est parce que le pourcentage d'entre vous
que ça concerne vraiment cette personne-là, il est moins important. Mais effectivement, ça pourrait être cette personne-là. Et cette personne-là, elle va vous faire comprendre ça, en fait. Que vous n'avez pas besoin de vous cacher, que vous n'avez pas besoin de faire semblant, de mentir, d'être une autre personne. Et vous n'avez pas besoin d'emprisonner qui vous êtes pour être dans une relation épanouie. Au contraire. Au contraire, avec vos défauts, vous êtes qui vous êtes, en fait. Avec vos failles, avec vos souffrances. Et c'est ça qui est beau chez tout le monde, en fait. C'est tout. C'est pas que les bons côtés, c'est pas que quand on est content, quand tout va bien. Non, c'est aussi quand on a souffert. Et cette fragilité-là, cette personne le voit. Hein, et ça lui fait pas peur. Ça lui fait pas peur à cette personne-là. Alors vous comprenez peut-être pas, mais cette personne-là, ça ne lui fait pas peur. Et vous devez comprendre avec cette relation-là que cette personne-là, elle est prête à aller découvrir qui vous êtes vraiment, quoi. Ok. Je vais vous tirer les derniers petits conseils et puis on va s'arrêter là pour vous. C'est pas mal. Hop. C'est dangereux ce que je fais. À tout moment, il y a les gens qui tombent sur moi. Hop. Ok. Dernier petit conseil pour vous, groupe 1. Cette personne-là, c'est une fin de cycle pour vous. Alors, je ne dis pas que cette personne-là, vous allez la balayer, hein, mais elle vous permet... C'est comme une espèce... C'est comme un outil qu'on utiliserait pour vous permettre de transitionner justement vers le cycle suivant. Mais ça ne veut pas dire que vous allez vous débarrasser de cet outil. Hein. Ça dépend des cas. Hein. Attendez, il y a des cartes retournées. Groupe 1, les petits conseils pour le groupe 1, s'il vous plaît. Le mot de la fin. Quel est le mot de la fin? On a la femme. Il y a l'idée de révéler là. Hein. Révéler quelque chose. Parce que la femme, elle a une position d'acceptation, d'ouverture. J'essaie pas de créer un stéréotype là quand je parle de femme. Hein. C'est juste l'énergie féminine. Croire. Il y a vraiment cette idée justement d'y croire et d'accepter, de s'ouvrir à la possibilité de... Il y a vraiment cette énergie-là, hein, c'est important. C'est à ça que ça sert aussi ici. Attendez, je vais une carte se retourner. Si, je l'ai vu. 38 000 cartes dans le jeu, évidemment. Je l'ai rêvé. Bon. Apparemment. C'est pas grave. L'année prochaine. Ça demande du... Ok. J'allais dire, ça demande du courage justement d'être dans cette ouverture-là. En tout cas pour vous, hein. C'est pas évident. C'est pas... On vous dit qu'en fait, il ne faut surtout pas que vous retourniez dans un cycle avec des personnes ou des comportements comme ça toxiques, sur le mensonge. Quand je parle de mensonge, ça ne veut pas dire qu'on vous a trompé ou quoi que ce soit, pas forcément. Mais c'est même vous, quand je vous parlais de masque, de mentir sur... c'est-à-dire de ne pas être totalement qui on est, en fait, tout simplement. Hein. Le but, c'est justement que vous ne retourniez surtout pas là-dedans. Pour certaines personnes, la personne... que je vous ai dit que vous alliez rencontrer là, la suivante, ce sera peut-être l'année prochaine. Alors, ne s'énerve pas,
sur les durées, parce que je n'y suis pour rien. Mais en fait, l'année prochaine, c'est non pas si longtemps que ça, en vérité. Hein. La saison là, qui est là l'automne, c'est vraiment pour vous faire comprendre vos côtés sombres et vos côtés lumière, etc. On vous met en opposition un petit peu tout ça pour que vous compreniez en fait ce qui est possible, c'est-à-dire tout. Nouveau cycle. Ok, on a autre chose? Non. Ok, bon. Continuez à essayer, en tout cas d'y croire, d'être dans ces bonnes énergies-là, parce que les choses se débloquent pour vous. Il y a des gens qui ont des gros blocages, mais il y a des gens, c'est pas forcément des très gros blocages. Vous avez quand même besoin. Il y a une relation comme ça, en tout cas, si c'est pas celle dans laquelle vous êtes, c'est celle qui arrive, qui va vous faire prendre conscience que oui, c'est possible. La preuve. Alors après, vous resterez avec cette personne-là ou non, mais si c'est pas le cas, je sens que la suivante sera pas mal. Voilà ce que j'ai pour vous, groupe 1. J'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et on va passer au groupe 2. Vous avez vu comme je suis disciplinée, hein, je range toutes mes cartes. Sinon, c'est le boxon. Ok. Je vérifie que ça tourne. Parce que j'avais plus beaucoup de batterie. Ok. Groupe 2. Ça vaut la peine d'attendre. Il y en a qui sont célibataires. Il y a beaucoup de gens célibataires ici, mais il y en a d'autres non. Et vous savez que ça valait la peine d'attendre. J'ai les deux énergies là. Qu'est-ce qu'on a à vous dire, les deux? Qu'est-ce qu'on a à vous dire sur votre sentimental? Aïe, aïe, aïe. Ok. Mon Dieu. Ok. Alors, c'est intéressant, vous avez un côté aventurier, aventurière, à la recherche de... On dirait Indiana Jones, mais de l'amour, quoi. Ok, vous, c'est très important, le domaine amoureux. Vous êtes vraiment en recherche de quelqu'un. Pour la plupart d'entre vous, vous êtes un amoureux de l'amour. Des amoureuses de l'amour. Ouais, fort, fort. Ok. C'est rigolo, votre énergie, c'est très... C'est marrant parce que, vous savez, il y a des vidéos sur Instagram qui traînent, qui disent... vous aussi, vous avez l'impression que vous n'allez pas rencontrer l'amour de votre vie dans votre ville et que vous êtes obligé de voyager. Il y a un côté comme ça chez vous. Et vous êtes prêt à... Vous avez beaucoup de témérité, je reçois de... Il peut y avoir une lassitude, mais quand même, vous avez quand même beaucoup d'entrain, de témérité, de « allez, on y va ». Vous voulez vraiment trouver l'amour, quoi. Attendez, je reviens. Vous avez besoin... Vous, je ne serais pas étonnée que l'ennui... Ouais, l'ennui, c'est pas... ça vous traumatise un petit peu. Vous avez besoin d'avoir de l'action dans votre vie. Ouais. Il y a une énergie bélier, hein, un combatif, passionné, authentique. Vous êtes un peu comme ça. Que vous soyez bélier ou non, on s'en fout. Hein. C'est l'énergie un peu...
Peut-être que vous voyagez beaucoup, que vous avez beaucoup d'objectifs, etc. Je ne serais pas étonnée que vous soyez un petit peu comme ça. Ok, qu'est-ce qu'on me dit pour votre vie sentimentale? Le manque. On a le voyage encore, hein. On me dit qu'il y a des gens qui pourraient même réaliser des rituels pour rencontrer quelqu'un, des choses comme ça. Ok. Bon, c'est pas évident quand même, parce que vous êtes plein d'énergie et tout, mais il y a quelque chose qui semble ne pas se faire. On va aller voir pourquoi. Parce que je sens que l'énergie principale que je reçois, c'est des célibataires quand même, hein. Ou alors des gens qui... J'ai l'impression que vous tombez toujours sur... Il y a quelque chose qui vous manque à chaque fois quand vous rencontrez quelqu'un, ça ne va pas. Ça ne fonctionne pas pour une raison X ou Y. Pour certains et certaines d'entre vous, on me dit c'est parce que se réaliser, ce n'est pas que à travers quelqu'un d'autre. La priorité, c'est de se réaliser soi. Alors, on me dit que c'est parce que... pourquoi on vous dit ça? Parce qu'en fait, quand vous vous réalisez vous-même, vous dégagez quelque chose de différent. Parce que cette énergie que je reçois de chez vous, elle est perçue par certaines personnes, mais pas par tous. Il n'y a pas tout le monde qui voit que vous êtes comme ça, quelqu'un de brave, un peu courageux. Je reçois vraiment cette énergie-là, capable de faire vraiment des choses parfois insolites. Que les gens ne feraient pas, en fait. Vous êtes le groupe un peu... mais vous êtes très émotionnel en vérité, et vous êtes très sensible. Et toute cette complexité de votre personnalité, c'est pas tout le monde qui le voit. Mais c'est aussi parce que vous mettez trop d'énergie à ce que quelqu'un le voie. Enfin, ce que je veux dire, c'est que... C'est complexe, hein. Attendez, j'essaie de trouver les mots pour vous expliquer, mais ce que je reçois, c'est montrer qui vous êtes et forcer les gens ou expliquer qui vous êtes, c'est pas pareil. C'est comme quand on explique à un enfant ce qu'il doit faire ou qu'on lui montre. C'est pas pareil. Si je te dis va ranger ta chambre parce que ça se fait pas que ce soit le bordel, il va dire ouais, d'accord. Mais si tous les jours j'aide l'enfant à ranger sa chambre, là il va comprendre qu'on le fait. Enfin, c'est pas pareil. Je sais pas comment expliquer mieux que ça, mais là c'est pareil en fait. Essayez de vous réaliser vous. C'est parce que vous dégagez autre chose quand vous mettez cette énergie à votre service à vous. Et vous allez attirer autrement. C'est un principe un peu basique de l'attraction au niveau des énergies, hein, j'invente rien, mais on me dit que pour vous, c'est important que vous mettiez en pratique ça. Parce que vous le savez, mais on va continuer, hein, ne vous inquiétez pas. Ça Il y a quelque chose concernant votre sexualité, attendez. Parce qu'il y a quelque chose de complexe à ce niveau-là aussi, mais je reçois tout type de choses. Soit vous restez longtemps sans rien faire, et puis après, puis vous pourriez aussi avoir des périodes où au contraire, vous avez beaucoup de relations, mais pas sérieuses en fait. Sans lendemain, un peu, pas engagées en tout cas. Pourquoi on parle de ça? Attendez. On me dit que c'est révélateur de ce que vous voulez. C'est-à-dire que le respect de soi, en fait, ça passe aussi par faire ce qu'on a envie de faire. On ne vous dit pas que c'est mal
d'avoir plusieurs partenaires, c'est pas du tout ça. Mais il faut être au clair avec vous. Parce que parfois, c'est un manque au niveau émotionnel que vous avez et vous essayez de le combler comme ça. Ah, je vous jette pas la pierre, hein, franchement. Mais du coup, ça vous met un petit peu dans des situations où peut-être vous reprenez un ex, ou vous revoyez quelqu'un que vous avez vu avant, vous saviez que c'était pas terrible, mais bon, bah, il n'y a que ça, donc on fait avec ça. Il y a un peu quand même une énergie comme ça, puis après, vous remettez tout en question. Alors que si vous étiez droit dans vos bottes et que vous disiez, non, mais en fait, toi, si on n'est plus ensemble, c'est parce que ça m'intéressait plus, donc c'est fini. Il faut être en accord avec vous-même et se réaliser soi, c'est ça aussi, c'est respecter aussi les propres décisions qu'on a prises et pourquoi on les a prises. Rappelez-vous, hein, c'est comme si vous vous laissiez un petit peu... c'est parce que vous êtes sensible, en vérité, vous avez cette... C'est comme votre faiblesse un peu... je le mets avec des grosses guillemets, faiblesse, hein, parce que c'est pas une faiblesse du tout d'être sensible, mais du coup, vous vous laissez, euh, entre guillemets, avoir dans... Enfin, vous manquez de fermeté, en fait, dans ce que vous voulez. Je sais pas comment le dire mieux. Et puis, dans le voyage, il peut y avoir de la fuite aussi, hein. Justement parce que vous avez des manques comme ça au niveau émotionnel, du coup, vous fuyez pour aller... Enfin, il y a des choses comme ça qui ressortent. Et pour certaines personnes, on me dit, le couple, c'est pas forcément mauvais. Il y a des gens qui pensent, et je pense très certainement inconsciemment, que c'est comme si vous vous disiez, de toute façon, ça ne viendra jamais, je serai jamais en couple, je sais pas quoi. Et en fait, de penser comme ça, c'est pas une bonne idée. Peut-être vous pourriez vous dire que c'est mieux d'avoir des relations libres et tout, mais le problème, c'est pas d'avoir des relations libres, ou d'être en union libre, ou je ne sais quoi. Après, chacun fait ce qu'il veut, mais c'est plutôt, est-ce que ce sont vraiment vos valeurs? Enfin, il y a quelque chose avec ça, en fait, chez vous. Hmm. Il y a un côté très vieille école chez vous, en vrai, au fond de vous. Même si vous essayez de faire les choses un petit peu de manière moderne, là, il y a un côté, il y a un côté vieille école chez vous. Et vous avez besoin, si vous êtes un homme, ça s'applique aussi, hein, mais si vous êtes une femme, vous cherchez chez l'homme ce masculin sacré protecteur, quelqu'un qui vous rend sécure, en fait. Et si vous êtes un homme, vous avez envie d'être comme ça pour une femme. Vous avez envie de protéger. Et c'est pas des notions de patriarcat que de dire ça, hein. Je veux dire, c'est... Enfin, en tout cas, c'est pas ce que moi, je... Ni ce que je reçois, ni ce que je pense. Euh, Alors, je reçois que par rapport à ça, justement, si c'est ce que vous recherchez, ben, n'allez pas vers des gens qui ne sont pas comme ça, en fait. Parce que ça se voit tout de suite. Les gens qui sont prévenants, avenants, qui vous demandent ce que vous ressentez, enfin, vous voyez, ça se voit assez rapidement. Les gens qui font en sorte que vous soyez bien. Enfin, c'est tout bête, hein, c'est comme quand vous allez chez quelqu'un, n'importe qui, et je sais pas moi, de la manière dont on vous accueille, il y a un côté prévenant comme ça, rassurant. Les gens vont vous dire, enfin, je sais pas, ne serait-ce le fait qu'on vous dise est-ce que tu veux boire quelque chose, est-ce que tu as tout ce qu'il te faut. Enfin, vous voyez, c'est un peu bête, mais il y a quelque chose comme ça. Et ça, vous devez le comprendre. Mm. Moi, ce qu'on me dit, c'est que ce que vous recherchez, c'est là, ça existe. C'est juste qu'il faut que vous soyez au clair avec vous-même, à l'intérieur de vous. Et il faut accepter ce que vous voulez. Il y a des choses que... Parce qu'il y a un côté peut-être qui vous dit, ouais, vieille école, machin et tout. Bah, si c'est ce que vous voulez, c'est vous, en fait. Faut pas vous mettre... vous faire des films dans votre tête à dire, à essayer d'être une autre personne, en fait. Et ça, vous devez l'entendre et le comprendre et l'accepter. Abandonnez-vous à qui vous êtes vraiment.
Ok. On me dit qu'il y a autre chose, donc je vais continuer. Ok. Alright. Alors, attendez. Si je déconne, tout va se casser la figure. Je vous délivre que ce que j'ai. Hein. Je ne peux pas vous donner plus. Deux. Non, deux. Deux. On est groupe 2 ? Oui. Groupe 2. Celle-là, c'était sûr qu'elle allait ressortir, le moyen terme. On a l'amour en 2 de deck. Hein. Donc, c'est là. Hein. Mais il y a quelque chose qu'il faut... Écoutez, je reçois vraiment que... Parce que ce côté sensualité, érotisme et tout ça, on ne vous dit pas de ne pas être comme ça. Vous êtes comme ça, vous êtes comme ça. Mais par contre, lorsque vous êtes dans une relation où il n'y a que ça, ça ne durera jamais plus longtemps qu'un certain temps. Donc on a le moyen terme. Ça peut durer un certain temps parce que c'est sympa. Mais au bout d'un moment, je pense que c'est même vous qui allez avoir un manque et vous allez vous dire, bon, c'est sympa, mais je veux plus. Donc il faut arrêter en fait. Alors c'est pas évident. Je vais rajouter un sur la force. C'est un comportement qu'il faut arrêter. Je le dis pas parce que c'est mal, hein. Vraiment, encore une fois, je suis pas là pour dire ce qui est bien, ce qui est mal. Mais c'est ce que je reçois. C'est pas ce que vous voulez en fait. Donc arrêtez. Vraiment. Ce que vous voulez, c'est l'amour. Donc arrêtez de prétendre que vous voulez une relation d'un soir. C'est tout ce que je dis. Et si vous allez vers des gens qui ne sont capables que de vous donner ça, ben c'est ce que vous allez avoir. Ça vaut la peine d'attendre. Hein. Vous êtes l'acteur, l'actrice principale de votre vie. On a l'ego en 2 de deck. Alors, ce que j'ai à dire à propos de ça, c'est que ça flatte toujours notre ego d'être séduit, de réussir à séduire quelqu'un et tout ça, c'est bien. Effectivement. Et puis, je vous dis pas de devenir moine, hein. C'est pas ce que je dis. Hein. Mais moi, je vous dis juste de prendre en main leader ferme, mais compatissant. C'est-à-dire que c'est à vous de décider et c'est à vous de prendre en main. C'est à vous de dire oui ou c'est à vous de dire non. Et faites-le en rapport avec ce que vous voulez vraiment. Parce que si vous alimentez quelque chose que vous ne voulez pas, ça va continuer. Vous pouvez faire un meilleur choix. Incapacité à voir les choses avec clarté, fuir la vérité. Et là, on vous dit de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité, alors là, on parle de financier, mais vu qu'on est dans le sentimental, pour ancrer une situation, en fait, tout simplement. On vous dit de faire des choix plus judicieux. Honorer les traditions familiales. Il y a un côté très old school hein, chez vous, mais vraiment, je ne le dis pas du tout dans le mauvais sens du terme. Hein. Il y a un côté très traditionnel chez vous. Et c'est ok, en fait, il faut juste l'assumer et être au clair avec ça, en fait. Okay. On me dit qu'il n'y a rien d'autre pour vous.
que si ça ne vous parle pas du tout, c'est que ce n'est pas votre groupe. Donc, je vais m'arrêter là. Je vous remercie pour votre écoute, groupe 2. On va passer au groupe 3. Hop. Ok, je les garde. Je les range quand même. Ok. Groupe 3, vous aviez les facteurs religieux et restez optimiste concernant votre vie amoureuse. Ok, bon, ici on a beaucoup de célibataires. Et vous perdez un petit peu patience, vous perdez foi. Vous perdez patience. Ok, on va aller voir ce qui se passe pour vous. Qu'est-ce qu'on a à vous dire, groupe 3? Qu'est-ce qu'on veut vous dire, groupe 3? Bah, dis donc. On parle de quelque chose qui s'est produit pour vous. D'accord. On va aller voir plus. Ça me donne un peu la nausée. Hein. Écoutez, je ne vous mentirai pas, je reçois que pour certaines personnes, il y a des vrais traumas lourds qu'il faut régler. C'est pas en mettant un mouchoir dessus que ça va disparaître. C'est important que vous compreniez ça. Pour les gens qui sont concernés, c'est pas tout le monde évidemment. Hein. Bon, écoutez, prenez pas mal tout ce que je vais dire, mais c'est un peu lourd là. Le trauma, je ne sais pas de quel trauma exactement on parle, mais il y a vraiment quelque chose dont vous ne parlez pas. On vous invite à vous obliger à travailler là-dessus. Hein. Là, ce que je reçois, c'est vraiment ça. Alors, je sais que ça ne va pas concerner tout le monde et je vais tirer d'autres jeux, mais là, c'est très important. C'est votre responsabilité aujourd'hui de changer la direction de votre vie, en fait, parce que on m'indique que vous devez aller dans votre nœud nord. Et que ça, c'est votre responsabilité de le gérer. Alors, peu importe ce qu'on vous a fait, dans le sens où, oui, c'était pas votre faute et vous l'avez pas choisi, mais par contre, aujourd'hui, bah, vous êtes adulte et c'est à vous malheureusement, de prendre un peu les choses en main et de faire en sorte que je ne pourrais que vous inviter à faire des thérapies. Au vu de ce que je reçois quand même. Hein. Parce qu'en fait, vous ne trouverez jamais personne qui vous rassurera et qui sera... vous ne pourrez pas croire que ça va aller. Au vu de ce que vous avez vécu. Et c'est un truc qui s'est passé il y a longtemps quand même. Et je ne serais pas surprise que vous n'en parliez pas du tout. Vous mettez ça de côté, vraiment. Hein. Et c'est en rapport avec... pour beaucoup, c'est en rapport avec votre sexualité quand même, avec comment s'est construit votre désir, votre corps, etc. Je ne vais pas donner de détails, mais bon. Pour ceux qui sont concernés, vous savez. Alors, on peut pas passer à autre chose. Faut que je continue avec vous. Attendez. Qu'est-ce que vous avez à dire
Je reçois des trucs très, très lourds hein, quand même, hein, des trucs en groupe et tout. Donc, c'est difficile, hein, mais on vous invite vraiment à faire en sorte d'avancer par rapport à ça. Il y a une vraie guérison qui a besoin d'être faite. Vous avez besoin d'aller creuser là-dedans. Hein. Je suis désolée, c'est pas. Il y a l'hypnose qui me vient assez facilement. Parce qu'il y a aussi des choses, pour certains et certaines, que vous ne vous rappelez pas peut-être des détails des choses. Alors je dis pas aller chercher les détails, c'est cool, mais il y a une manière dont vous avez construit votre perception des relations. J'ai même envie de dire les relations en général, qui s'est fait tout de suite avec un grand fracas, quoi. Donc ça peut dater vraiment de votre enfance tout petit. Hein. Pas forcément, mais parce que j'ai l'adolescence qui me vient aussi, j'ai plein de choses qui me viennent. Et du coup, vous avez une difficulté ici à trouver quelqu'un, à construire quelque chose, et c'est normal. C'est à cause de ça. Alors, je sais qu'il y a d'autres gens qui ne sont pas concernés par ça, donc je vais tirer d'autres cartes pour vous. Écoutez, on insiste vraiment, c'est très important. Allez, vous pouvez aller regarder en ligne pour trouver des gens qui peuvent vous aider là-dessus. Hein. Parce que vous pourriez même avoir des espèces d'effets physiques là dans les groupes, quand il y a du monde ou ce genre de choses. Ça vous rend anxieux. Vous savez, les gens agoraphobes un peu, quand il y a trop de monde, il se passe un truc. C'est pas normal. Ça veut dire qu'il y a un trauma, il y a quelque chose. Et puis, tout ce qui est notion d'engagement, mine de rien, je serais très étonnée que vous soyez des gens... Ça peut arriver que vous soyez en couple, je dis pas le contraire, mais si c'est le cas, ça veut dire qu'il y a quand même des problèmes. Mais chez vous, hein, pas entre vous. Ça peut créer des problèmes dans votre couple, mais en tout cas, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que ça ressort d'une manière ou d'une autre, ça ressort. Et on vous invite en tout cas à aller vous occuper de ça. Ok. On va pouvoir passer à autre chose et aux gens qui ne sont pas concernés par cette information-là. Qu'est-ce qu'on tire du coup? Ça? Ok. Il y en a un qui est tombé là. Ok. La patience. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais vous êtes en train d'apprendre quelque chose là. De comprendre quelque chose et on vous dit sois patient. Ou patiente. Ouais. Ok. Vas-y. Il y a peut-être quelque chose de très personnel là, qui n'a rien à voir avec votre vie sentimentale, qui est très spirituel d'ailleurs, que je reçois pour certains d'entre vous, que vous avez besoin de comprendre et que vos guides sont en train de vous faire... Waouh. Dis donc. Ouais. Parce qu'il y a du changement là qui est à venir. Hein. Soyez patient, les choses vont changer. Il y a vraiment une opportunité là qui arrive pour vous, mais vous avez besoin de vous... Écoutez, je reçois que vous avez besoin de vous élever spirituellement pour ça.
pour accepter l'idée de quelque chose, ou pour... Je sais pas pourquoi, mais il y a vraiment un truc de connexion spirituelle là. Et ça vient avec des petites habitudes, des méditations, des rituels, je sais pas, des croyances, des connexions. C'est bizarre hein, parce que je vois pas le rapport avec le sentimental, mais apparemment c'est un lien. J'ai l'impression que vous devez passer par cette étape-là et après j'ai une opportunité. Comme si, vous savez, ça me fait penser un peu une upgrade. Vous savez, vous devez mettre à jour un logiciel parce que sinon ça va pas fonctionner avec l'ordinateur. Il y a pas, ça marche pas quoi. Je veux dire, l'ordinateur n'acceptera pas le logiciel d'avant. Donc il faut faire une mise à jour. Vous voyez, c'est un peu un truc comme ça que je reçois. Donc c'est pareil, votre rencontre avec l'autre personne, si vous n'avez pas cette mise à jour là, ça marchera pas. Ça peut pas coller quoi. Il y a un truc comme ça. Ouais. Pas avec ça. Très bien. J'ai l'impression d'avoir deux groupes en un. On me dit oui et non, hein, parce qu'il y a des gens qui peuvent être concernés par tout ce que je dis. Okay. 3. Je vais tout casser, moi. Wow. On a le prince et la princesse de l'été quand même. Hein, avec le monde, une dernière. On n'a pas besoin, on me dit. Hein. Mais moi j'aime bien. Et la princesse du printemps. C'est que des énergies du printemps, donc d'ouverture, de floraison, de renouveau. Parce qu'une fois que vous serez... c'est rigolo quand même. Alors, c'est une princesse et un roi, mais bon. Il y a une énergie de maturité chez vous ou chez l'autre. Un petit peu plus... et puis il y a une énergie d'innocence en face. Peu importe chez qui c'est, on s'en fout, mais... c'est parce que peut-être il y en a un des deux qui sera plus jeune que l'autre, c'est ce qu'on me dit. Mais quoi qu'il en soit, en fait, vous allez trouver votre match. Une fois que vous aurez fait cette update. Et ça va vraiment coller et ça va vraiment être une... Là, on a la réussite, une brillante réussite. On parle de réaliser ses rêves, de... Non, c'est... écoutez, je ne vois que une relation hyper fusionnelle, qui se complète, qui se comprend, qui est juste belle en fait. Vous allez être très ouvert, vous allez être enthousiaste. C'est pour ça qu'on vous dit restez optimiste. Hein. Il y a juste une petite mise à jour à faire et puis après, hop là, ça va aller, t'inquiète. C'est un peu un truc comme ça qu'on me dit. Il y a vraiment un vrai changement là. Il y a une vraie belle opportunité pour vous avec quelqu'un de top, quoi, qui va vous correspondre. C'est pas à tout point de vue, mais ça va vraiment être très, très fort, très intense. Et très beau surtout. Beaucoup d'amour. Okay. On me dit on peut vous tirer des petits mots. Alors. Hop. Ça tourne. Yes. Je ne sais même pas quelle heure il est. Ça. Alors je me doutais bien que ça allait être intéressant aujourd'hui le tirage, mais effectivement, pourquoi tout est à l'envers là? Je savais bien que tout à l'heure il y avait dit que ça allait tourner. Bref. Groupe 3. On va vous dire le mot de la fin. Le changement. Le changement arrive. Le voyage. J'allais dire voyage initiatique.
intuition. C'est en rapport vraiment avec votre intériorité, votre intuition. Il y a quelque chose d'assez spirituel quand même. Hein. Conscient ou non. L'aventure. Allez hop. Partir, nouvelle chance, fin de cycle. Dernière. La sérénité. Ouais, j'ai dit une dernière, j'ai pas dit 38. Hein. S'il vous plaît. On a la solution et on a l'âme sœur. Je ne suis pas étonnée. On a la richesse en d'autres decks. Puissance personnelle bientôt, sexualité sacrée. Il y a vraiment quelque chose qui doit évoluer chez vous. Écoutez, je ne sais pas si ça vous parlera bien comme il faut, mais... Et puis pour les gens qui sont toujours là, j'ai parlé des traumas, ça marche aussi. Hein. Parce que l'idée, c'est de créer un changement dans tous les cas. Ok, bon. Bah écoutez, je vais m'arrêter là. Merci de votre écoute. N'hésitez pas à liker, commenter, partager si ça vous a plu et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. On va passer au dernier groupe. Merci de votre présence. Okay. Ah ouais. Alors, groupe 4, vous avez choisi la carte de la codépendance. Il y a des gens amoureux ici. Mais il y a une espèce de forme d'obsession. Là. Je vous préviens, on m'a demandé de sortir le Béline. Pour ceux qui suivent la chaîne ou qui connaissent ce jeu, vous savez que c'est pas... c'est celui qui me fait le plus peur. C'est pas sans parler, hein. C'est pas que ça me fait peur, c'est que bon, je le trouve très tranchant en fait. Il n'est pas là pour vous faire plaisir le Béline. Et s'il n'a pas envie, d'ailleurs, il n'a pas envie quoi. Généralement, j'ai l'impression que c'est un jeu vivant. Allez, groupe 4. Et sentimental. Ok. Non, c'est tout. Ok. Pas tout de suite. Excusez-moi, je parle pas toute seule. Hein. Je réponds à mes guides. Ok, groupe 4. C'est bizarre parce que je reçois quand même des choses très positives là. Est-ce qu'il y a des gens qui auraient peur? J'ai l'impression ici qu'il y a des gens, vous avez pas peut-être rencontré quelqu'un, vous l'avez voulu, vous l'avez même peut-être provoqué. Maintenant que c'est là, vous avez peur. Il y a un truc comme ça. Il y a quelque chose que vous avez du mal à accepter parce qu'on vous dit de capituler. Il y a une lutte là. Je sais pas pourquoi, mais on va aller voir. Hein, mais il y a quelque chose qui vous demande du courage. Alors, il y a peut-être une décision à prendre, mais ou un engagement. Pour certaines personnes, je reçois que c'est quelque chose, une relation qui s'est terminée, mais vous êtes toujours
très attaché émotionnellement. Je bafouille. Et du coup, c'est difficile d'accepter la fin de cette relation parce que vous ressentez toujours cette magie à l'intérieur de vous, en fait. Hmm. On vous dit, en fait, que par rapport à ça, quelle que soit la situation, en fait, d'ailleurs, que ce soit d'accepter d'aimer et de vivre la relation ou à l'inverse, d'accepter une séparation, ça sert à rien de lutter, en fait, contre ce que vous ressentez. Acceptez ce que vous ressentez, traversez-le et ça passera. Soit vous prenez les décisions en accord avec ce que votre cœur vous dit. Il n'y a pas besoin d'impliquer la raison ici parce que c'est émotionnel. Là, c'est émotionnel. Là, vous êtes en train d'obséder sur ce que cette personne pense, sur ce que vous devez faire, sur ce que vous ne devez pas faire. Il y a la raison, là, le mental qui prennent le dessus. Mais c'est pas ça, en fait, que vous devez faire. Et puis, pour certaines personnes, ce qui doit se débloquera alors. Si c'est vous qui avez les clés en main, faites ce qu'il faut faire. Si c'est pas vous, vous pouvez que attendre. Je vois une évolution dans la situation. Hein. Il peut y avoir une trahison pour certains d'entre vous. Et s'il n'y a pas une trahison de l'autre côté, ça veut dire que c'est vous qui êtes en train de foutre la merde. Alors que vous aimez la personne qui est en face. Que vous vouliez l'admettre ou non. Ouais. D'une manière ou d'une autre, j'ai l'impression que vous êtes en train de créer votre propre malheur pour certaines d'entre vous. Si ça ne vous concerne pas, vous ne prenez pas comme d'hab. Vous savez, c'est une guidance générale. Mais vous le savez très bien si c'est vous qui avez fait un pas en arrière parce que vous aviez peur, parce que vous sentez que vous allez souffrir, ou je ne sais quoi, peu importe les raisons. Vous avez besoin d'aide, ces gens-là, parce que prenez conseil auprès de certaines personnes qui sont extérieures à la situation peut-être. Parce que là, ou alors parlez avec cette personne-là, parce que vous avez un comportement très distant, parfois là, parfois pas là. Et en fait, vous êtes en train de manquer quelque chose, là. Hein. J'ai l'impression, parce que ce que je vois, c'est quand même très beau. Il y a de l'amour, hein. Alors peut-être que c'est pas vous qui faites ça. Peut-être que c'est l'autre en face qui fait ça. Ces gens-là, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut dire? Parce que
Il y a quelque chose qui ne va pas en fait. Si c'est l'autre, il y a quelque chose chez l'autre qui ne va pas bien et qui n'est pas rassuré et qui a peur et qui ressent ce que vous ressentez mais a peur. Dans une dualité très forte. Attendez, parce que là, tout s'est envolé. Je ne vais pas prendre tout ça, c'est évident. J'ai l'impression que la personne en face, sauf si c'est vous, hein, vous adaptez, hein, mais a pu avoir un espèce de coup de foudre, sauf que ça lui rappelle quelque chose du passé. Donc ça lui fait peur. Ça peut être le cas effectivement d'une personne qui est dubitative de si ça va l'emprisonner ou non, parce que ça peut lui rappeler quelque chose en fait. Il y a une inconstance. Il y a vraiment une dualité, une inconstance et un coup ça va, un coup ça va pas. Il peut y avoir un trouble ici, hein, émotionnel, mental, je ne sais pas, que vous avez appris, ou que l'autre a appris sur vous, je ne sais pas. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Il y a de l'amour, hein, vraiment, j'insiste. Il y a de l'amour entre vous, je le vois, ça n'arrête pas de ressortir. Mais il y a une difficulté à se connecter à cet amour-là, mais je sens que c'est pas fini, hein, tout ça. Je ne sais pas si vous êtes avec cette personne ou non, mais c'est pas fini. C'est pas la fin, il va y avoir d'autres choses. Parce que l'un des deux n'abandonnera pas. Je pense principalement c'est votre énergie à vous qui ressort qui ne va pas abandonner, mais ça peut être l'inverse. Parce que c'est comme si vous aviez semé une graine, puis il peut y avoir un contraire entre vous. Il y a quelque chose qui s'est construit en fait, c'est trop tard en fait. On ne peut pas enlever ce qui s'est passé. Ok. On va passer à un autre jeu. 4. Ah ouais. Il y a longtemps. On me fait un peu sortir tous les jeux. J'ai pas envie de dire bizarre, mais inhabituel, moins courant, que j'utilise un petit peu moins. Mais parce que votre situation, elle est différente en fait. Vous n'êtes pas dans une situation entre guillemets normale. Je ne serais pas étonnée que ce soit le masculin qui ait peur. Mais c'est pas forcé. Mais c'est quand même une énergie qui ressort. Il y a beaucoup de mental, hein. Ça c'est certain. Et il y a vraiment besoin d'écouter son cœur. Et je sens que les choses vont évoluer. Hein. Mais c'est grâce à vous en fait. Ou c'est l'inverse, mais à ce que vous représentez, vous avez peut-être pas cette impression-là, mais c'est vraiment le cas. Il y a un lien qui s'est créé de toute façon. J'ai pas envie de dire c'est trop tard, mais c'est fait quoi. La graine, elle a été germée et puis voilà quoi.
été planté, pas germé. Mais... Qu'est-ce qu'on a pour le groupe 4? Toujours plus par terre, allez. Dis donc. Il y a quelque chose malgré tout qui a été fait, qui est stable. Il y a quelque chose de stable et qui est amené à évoluer. Il y a quelque chose de très ancré. Hein. Il y a aussi un désir qui veut évoluer, mais qui... Il y en a un des deux qui n'est pas sûr. Moi, je ne serais pas surprise que ce soit le masculin qui n'est pas sûr. Bon, si vous êtes deux hommes, l'un des masculins. Il y en a un qui est un peu bloqué sur cette évolution-là. Il y a un truc qui s'est passé, qui s'est construit d'une manière ou d'une autre. Il y a un lien qui s'est établi. Une connexion. Mais maintenant, est-ce qu'on passe à l'étape suivante? Je ne sais pas. Il y a quelqu'un qui est un peu... Ce sont les conseils. La transformation. Il y a des peurs. Hein. Ouais. Vous avez... Alors, si c'est pas vous, ce qu'on vous dit, on a encore les changements. Il y a besoin de discuter, il y a besoin d'échanger. Il y a besoin d'une discussion là, parce qu'il y a des peurs qui sont là. Et il y a besoin d'en parler, il y a besoin de s'ouvrir là-dessus. Et il y a besoin de bienveillance et d'écoute. C'est ça qui permettra de transformer la situation. Alors, je ne sais pas de quel côté, ça vous verrez, mais c'est important. Pour pas que ça reste figé comme ça dans cet état-là, en fait. Il va falloir discuter. Il va falloir faire preuve de beaucoup d'écoute et de bienveillance. Des deux côtés. Et je pense que c'est possible entre vous, en fait. Cette écoute, cette bienveillance-là. Il ne faut pas mettre son mental et son ego dans... Il ne faut pas se mettre en colère, en fait. C'est ce que je ressens. Il ne faut pas se mettre... Il faut résister à ces pulsions de tout envoyer valser, là, si vous voulez qu'il se passe quelque chose. Parce qu'il y a une connexion entre vous. Hein. Donc, voilà. Je vais vous tirer des petits mots et puis je pense que c'est bon. J'espère que vous recevrez tous vos messages. N'hésitez pas à commenter. Hein. Comme ça me donne des infos, moi. Puis ça permet aussi aux autres... je sais pas, c'est du partage, quoi. Vous voyez. Alors, groupe 4, qu'est-ce qu'on a comme mot de la fin pour vous? On a la sérénité. Ce qu'on me dit, c'est que vous pouvez être serein sur ce que l'autre ressent. C'est comme vous. Enfin, sur les sentiments. Ouais. Abracadabra, miracle, maintenant. Ça peut débloquer. Cette conversation-là, elle peut tout débloquer. Hein. Il y a quelqu'un qui a vraiment besoin d'être rassuré dans la situation. L'été. Croire. Mensonge. Il y a quelqu'un qui se fait de fausses idées, là. Peut-être à propos de vous, d'ailleurs. Hein. Il y a quelqu'un qui ne veut pas croire aussi que vous êtes un miracle placé sur son chemin. Oups, surprise. Il y a un effet comme ça de on s'y attendait pas, en fait. Et
Et c'est pareil, là, cette discussion-là, elle peut venir tout chambouler d'un seul coup et dire « Ah, ah d'accord, ok. Bon, je pensais pas que tu allais me dire ça, mais en fait, si. » Timing divin, vérité. Bon, écoutez, si vous voulez... faut être patient aussi hein, avec la personne qui a des peurs. Mais il faut être honnête, il faut dire la vérité. C'est ça qui permettra que les choses se débloqueront. Ça peut vous demander du courage, mais dites ce que vous ressentez en fait. Voilà. C'est tout ce que j'ai pour vous. Groupe 4. J'espère que vous avez encore une fois reçu tous vos messages. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner si ce n'est pas le cas. Je vous remercie pour votre écoute. Et puis, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!